Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Briard, stratège de marché principal. On est le 7 octobre aujourd'hui. Je regarde l'économie actuellement avec le baril de pétrole qui augmente quand même depuis une semaine. On est à 77 le baril. Une augmentation d'environ 9-10 piastres ou environ 15 je dirais. Donc, c'est une accélération quand même importante, quoique si je le mets en perspective depuis un an, bon, on a souvent été aux alentours de 80, même on a déjà été plus haut que ça. Donc, oui, c'est une accélération, mais c'est pas des prix qu'on n'a jamais vus depuis un an. On a déjà été à quelques reprises plus élevés que ce qu'on voit actuellement. Évidemment, ce qui fait bondir, c'est les programmes ou les risques, comme quoi les rumeurs qu'il pourrait y avoir une accélération dans le conflit Israël-Iran. Est-ce qu'on voudrait cibler des cibles nucléaires en Iran? Tout ça est encore très des rumeurs. C'est possible, on verra. Euh, Quand je regarde la production iranienne, essayer de mettre ça un peu en perspective au niveau de l'Iran, peut-être un 3 milliards de barils. C'est moins que l'Arabie saoudite, hein, qui avait quand même réduit de 10,5 à un petit peu moins que 9 millions de barils par jour. Donc, c'est pas un petit joueur, mais c'est pas le plus gros joueur non plus. L'Irak en produit plus et même les États-Unis en produisent plus. On va regarder ensemble ce qui explique une autre partie d'augmentation du pétrole. C'est l'ouragan Milton qui est en plein dans le golfe du Mexique actuellement. On sait qu'il y a beaucoup d'exploration pétrolière. Ça devrait frapper les côtes de la Floride d'ici cette semaine. Je pense que c'est prévu pour être à quelque part mercredi, frapper de plein fouet la Floride. Et quand je disais que les États-Unis en produisent beaucoup, mais les États-Unis sont à 13 millions de barils par jour, alors que l'Iran, on l'avait vu, là, est à peu près à 3-4. La Russie, si je ne me trompe pas, les alentours de 10. L'Arabie Saoudite, de 10. Donc, loin devant, les États-Unis en produisent beaucoup de pétrole aujourd'hui. Au Canada, c'est 4,6. Hein, si on se demandait, nous, le Canada, comment on se comporte là-dedans, bon, on est en augmentation assez constante. Je ne vois pas une accélération. Et si je regarde la différence entre les deux, ben, on se rend compte que la production américaine est essentiellement 3 fois plus élevée que la nôtre. Euh, Puisque les Américains en produisent beaucoup, je regarde dans le fond, tu sais, cette conception que le dollar canadien est un pétrodollar. Mais si les États-Unis en produisent 3 fois plus, peut-être que c'est l'inverse qui se passe. Ce que je regarde actuellement, c'est au niveau de l'indice dollar américain. Je comprends qu'il y a 60 d'euros dans l'indice dollar américain, mais quand même, cette corrélation avec le pétrole, elle est, ma foi, pas mal meilleure aujourd'hui, depuis peut-être un an, depuis l'année dernière. Je pourrais reculer encore plus loin que ça, mais la corrélation du pétrole, elle est très élevée avec le dollar américain. Et quand je le fais avec le dollar canadien, je me rends compte des fois quand le pétrole augmente, le dollar canadien diminue. Ça l'a fait encore une fois là, dernièrement. Le pétrole a augmenté, la valeur du dollar canadien, excuse-moi, a augmenté, elle a diminué. Vraiment en opposition, c'est quasiment un miroir entre le dollar canadien et le pétrole, chose qu'on a un petit peu moins habitude de voir historiquement, disons. Donc, ce que je retiens actuellement, incertitude, hein, on voit le prix de l'or à 2600 l'once. On a une grande poussée encore qui se fait ressentir sur les marchés. Donc, incertitude, je le vois dans l'or. D'ailleurs, l'or, c'est pas juste de l'incertitude, hein. Je pense qu'il y a une dimension un peu d'inflation ou de perte de contrôle. Des fois, quand je regarde la dette du gouvernement américain qui est rendue à 35 trillions, là aussi, je pense qu'il y a une petite accélération de l'or en fonction de la dette. Les masses monétaires, quand je regarde le M2 aux États-Unis, il semblait avoir réduit un peu les masses monétaires. Oups, on commence à repartir. Si j'ai plus de masse monétaire, si j'ai une augmentation des dettes, j'ai de la liquidité, j'ai du fric, j'ai possiblement même de l'inflation. Je pense que l'or réagit aussi face à ça. Ici, je regardais plus proche de chez nous, au niveau de la Banque du Canada, ben, oups, bingo, on augmente aussi les masses monétaires au Canada. On a eu très, très peu même de resserrement quantitatif, je trouve, là, si je regarde ces statistiques de masse monétaire M2 au Canada. La volatilité du S&P 500, on parle souvent de ce VIX, hein, ou je pourrais l'appeler l'indice de la peur. On a eu une frousse au mois de juillet-août, hein, l'indice du VIX est allé à 60 points, même passé. Là, on voit qu'il y a une petite augmentation. On n'est pas sur le bouton panique, mais on ne peut pas non plus ignorer ces impacts-là. Aujourd'hui, le VIX est à 22, on était à peu près à 15 avant. On a eu pendant une longue période de stabilité, disons, relative.
jusqu'ici. Le VIX, là, s'il passe 30, 40, même 60, c'est très rare qu'il atteigne ces niveaux-là. Ça veut dire qu'il se passe réellement quelque chose. Il ne faut pas l'ignorer. Le S&P fait des mouvements de côté. Généralement, la tendance, je dois dire qu'elle est quand même positive. Quoique depuis une semaine, 2 semaines, peu plus d'hésitation. Est-ce qu'on va retracer comme qu'on a déjà retracé un peu dans le passé ou on va avoir une accélération comme ça a déjà été le cas aussi dans le passé? Donc, les tendances sont positives, mais je remarque un peu d'hésitation à Wall Street. Alors voilà pour aujourd'hui. Je regardais le pétrole, je regardais le VIX, je regardais le gold et je regardais la bourse de Wall Street, le S&P 500. Alors voilà, bonne journée. Bye bye.